Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Retour sur YouTube. Après une semaine d'absence les gars, non je vous ai pas abandonné les gars, je ne vous ai pas abandonné, je suis là, je suis de retour. Tour d'actu, c'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Si vous me suivez un peu sur Instagram, je vous avais dit que la semaine allait être chargée pour moi avec beaucoup de projets pro, en plus du mariage d'un pote à moi ce week-end. Donc autant dire que je n'étais pas en état de faire un débrief du match contre Villarreal. Mais est-ce que ça en valait vraiment la peine les gars? Je ne crois pas. Ce match était à l'image de notre saison, une domination stérile, pas foutu de marquer, même si on a quand même pas mal d'occasions au final. Et sur la moindre occasion, on encaisse un but, voilà. Donc on finit la saison en beauté, j'ai envie de dire, mais place à la suite maintenant, voilà. Cette saison de merde est finie les gars. On est tous contents, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que cette saison était beaucoup trop longue pour tout le monde. Moi c'était ma première dans le YouTube game et malgré tout j'ai pris quand même beaucoup de plaisir. Mine de rien j'ai rencontré beaucoup de personnes sur les réseaux, avec qui je parle sur Insta par exemple ou même dans les commentaires sur YouTube. Non je vous promets que je vais pas pleurer. Je vais pas pleurer, pleurez pas non plus les gars, c'est que du bonheur, c'est que de la joie, c'est que du plaisir. Non mais franchement c'était dur cette saison, mais le fait d'avoir fait des vidéos comme ça m'a peut-être aidé à tenir le coup pour pas tomber en dépression, je ne sais pas, c'est fort possible. Je ferai bientôt un bilan de la saison du Barça déjà, mais aussi un bilan plus perso sur la chaîne et tout ça, on va se la kiffer, vous inquiétez pas. Donc on va passer au sujet principal, donc l'actu, je vous avoue que j'ai pas trop suivi ce qui s'était passé dans le week-end. Depuis jeudi à peu près, je préparais le mariage et tout, je pas touché à mon portable en fait, j'avais pas le temps et tout ça, donc voilà. Mais est-ce qu'on commencerait pas par la nouvelle la plus importante de ce mercato international? Après avoir signé Haaland, le Real Madrid a signé Kylian Mbappé pour 300 milliards d'euros. Ah non, attendez les gars, je crois que... Ah non, j'ai mal lu, pardon. Mbappé a suivi son cœur, son choix du cœur et a prolongé jusqu'à la fin de sa vie au PSG parce que oui les gars, c'est fini. Mbappé va faire sa carrière au PSG, j'ai envie de dire, il va sortir de là à 35 ans, on va être bien. Donc voilà, le football moderne est magnifique les gars, vous le savez. On se plaint souvent qu'on signe des joueurs pas au niveau chez nous, d'après certains en tout cas, mais quand on voit que les joueurs qui nous rejoignent baissent leur salaire de 50% pour pouvoir jouer chez nous, pour l'amour du maillot, j'ai envie de dire, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de magnifique. Comme quoi il reste encore des joueurs comme ça, c'est beau, c'est beau le football. Et après on se demande pourquoi on veut signer que des Espagnols les gars, mais peut-être que la raison est là aussi. Les gars kiffent peut-être plus le Barça ou aiment bien ce club tout simplement, ils sont prêts à faire des efforts, donc je sais pas. J'espère que les fans du Real ne sont pas trop tristes quand même. J'imagine que leur président a quand même prévu de penser un peu leur thune sur plusieurs joueurs. Ils avaient économisé pour donner une bonne prime à Kylian, mais là ils ont des bonnes économies je pense, donc ils vont pas trop se plaindre non plus je pense. Ils sont pas trop à plaindre en tout cas. Bon, maintenant qu'on a parlé d'une des plus grandes clims du mercato de toute l'histoire, on va passer au seul club qui nous intéresse vraiment, qui vaut vraiment la peine. On va pas parler des joueurs que j'aimerais voir partir et arriver, j'en ferai une vidéo à part, parce que ça sera assez long je pense, mais on va revenir un peu sur quelques rumeurs des derniers jours là, quelques actus, tout ça quoi. Bon déjà on en parle depuis un bon moment, mais le club devrait prolonger Gavi dans très peu de temps je pense. Enfin le gamin sera inscrit avec la A, parce que pour le moment les gars il est inscrit avec la juvénile uniquement, même pas la B les gars, c'est incroyable. Donc bref, plutôt une bonne nouvelle. Xavi a confiance en lui et moi j'ai déjà hâte de le voir, son évolution la saison prochaine. Pour le moment il a montré tout ce qu'il pouvait apporter par son activité et ses qualités techniques. Maintenant il va devoir s'améliorer un peu tactiquement et sans ballon. Il a encore le temps, il est très jeune, mais c'est quelque chose qu'il va devoir travailler pour la saison prochaine, donc j'ai hâte de voir tout ça. Le club devrait aussi annoncer la prolongation de Sergi Roberto, l'homme de la remontada, c'est ce qu'on écrira sur sa tombe, Sergi Roberto, le joueur qui a fait sa carrière sur un but, voilà, c'est magnifique. Non, je suis méchant, mais il y a quand même un peu de vrai là-dedans, avoue-le. Xavi veut qu'il reste, car il aimerait l'utiliser comme il le fait avec Dani en fait, en latéral droit en phase défensive, qui vient au milieu de terrain en phase offensive. Il sera sûrement pas titulaire, mais disons que s'il l'utilise, ça sera plus souvent dans ce rôle-là, je pense. Sa prolongation est aussi une question financière, clairement, quasi uniquement même, mais ça permet de baisser encore une fois la masse salariale et ça nous évite de lui payer une prime scandaleuse. Merci Bartomeu, encore une fois au passage. Il y a aussi l'affaire Frenkie qui n'est toujours pas très claire. Le club ne devrait pas le vendre si on arrive à vendre un pourcentage des droits télé et tout le bordel là. Mais dans le pire des cas, si on n'a pas un rond, il sera vendu tout simplement. J'espère qu'on en arrivera pas là, mais en attendant, Frenkie a mis un petit mot sur Instagram où il dit qu'il est évidemment déçu de cette saison en termes de trophées, tout ça, tout ce qui s'est passé. Mais il remercie les fans pour le soutien qu'il a reçu et que l'équipe a reçu. Il a dit aussi que lui et l'équipe vont travailler dur pour et
et pour faire mieux la saison prochaine, ce qui veut dire clairement que qu'il a aucune intention de partir, hein. Malgré des rumeurs bidons comme quoi il voudrait partir au PSG pour jouer avec Mbappé. Les gars, RMC, vous êtes tellement bidons les gars, c'est incroyable. Les mecs sont tellement nuls, c'est magnifique. J'ai vu un passage où les gars disent que De Jong a même fait ses au revoir au stade, ses adieux, parce qu'il allait partir, tout ça. Les gars confondent Luc De Jong et Frenkie De Jong. Alors ok, c'est le même nom, ils sont hollandais tous les deux, ils sont un peu blonds vite fait, je comprends, allez, je comprends, mais faites quand même un effort les gars. Je sais que vous êtes nuls et que vous êtes complètement bidons les gars, mais faites un petit effort, allez les gars, allez Hermel, allez on y va, sors-toi les doigts frère. Enfin bref, trêve de plaisanterie, ça m'a fait quand même mal au cœur de voir les adieux de Luc, hein. Franchement, en début de saison, je pouvais pas trop me le voir, on va dire, en termes de qualité de footballistique, hein, principalement. Sous Koeman, il était assez horrible, et après, il a commencé à vraiment progresser avec Xabi, ou en tout cas, il était beaucoup plus efficace, beaucoup plus décisif quand il est rentré sur le terrain. Après, question mentalité, c'est un grand homme. C'est un grand homme, Luc, tout simplement. C'est un grand monsieur. Peu importe le niveau qu'il a, on est d'accord que c'est pas le genre de joueur qu'on a l'habitude de voir au club, et en tant que titulaire encore moins dans un club comme le Barça, mais il a montré un grand professionnalisme sur et en dehors des terrains, tout simplement. Il a donné tout ce qu'il avait, et ça, on peut pas lui reprocher, clairement. C'est le genre de gars dont on a besoin dans un vestiaire aussi, et il a démontré qu'il pouvait être utile en sortie de banc. Donc je suis un peu déçu qu'il parte, je vous avoue. Ça me fait un peu mal au cœur. Il y a des joueurs comme ça qui sont pas forcément exceptionnels, mais que je trouve attachants. Et voir ces adieux au stade dimanche, là, ça m'a fait un peu mal au cœur, voilà. Quand on voit que Luc a eu des adieux par les supporters, et que Messi n'en a pas eu, ça fait encore plus mal au cœur, les gars. J'imagine même pas les adieux qu'il aurait eu. C'est des frissons et des larmes, sûrement. Bon, sinon, dans les semaines qui arrivent, on devrait officialiser normalement Kessie et Christensen, des recrues qui seront forcément utiles, mais qui à mon avis ne changeront pas tout, évidemment, hein, j'en attends un peu plus. Lewandowski évidemment, voire peut-être Koulibaly par exemple. Un arrière gauche aussi pour suppléer Alba qui n'a pas de concurrent solide depuis, je sais pas, depuis 2013 ou un truc dans le genre. Ça parle beaucoup de Marcos Alonso, pourquoi pas. Je le vois pas jouer avec Chelsea parce que je regarde pas cette équipe que je trouve dégueulasse. J'aime pas du tout Chelsea, enfin depuis Tuchel ça va mieux, mais Chelsea historiquement je n'aime pas ce club, je déteste peut-être ce club, même bon bref c'est pas le sujet. Mais je le regarde, le petit Marcos là, je le regarde avec l'Espagne et franchement je le trouve pas mal. Après il a beaucoup de critiques envers les supporters comme d'habitude parce qu'il est âgé tout ça. Et encore une fois ça ne veut pas dire grand chose les amis. Lewandowski est âgé mais ça l'empêche pas de claquer 50 buts par saison sans problème. Donc du moment que le gars est en forme pour moi, il pourra apporter à cette équipe. N'oublions pas les gars, malgré le fait que tout le monde veut un gros mercato, tout le monde veut gagner la Ligue des Champions la saison prochaine, la Liga, on veut tout gagner, on veut revenir au top on va dire, mais on reste dans une saison encore une fois de transition, surtout financière. Ne vous attendez pas, on va pas dépenser 200 millions par joueur sur le mercato, on va pas acheter, on l'a bien vu, regardez Haaland, on n'a pas pu l'acheter. Haaland il coûtait combien, 70 millions, quelque chose comme ça, donc on ne pouvait pas, après il y avait les primes, on est d'accord, le salaire, tout ça, mais tout ça on peut pas se le permettre pour l'instant, c'est tout. Il va falloir vendre beaucoup de joueurs, il va falloir vendre des pourcentages de droits télé comme j'ai dit, Barça Studio, tout ça, pour pouvoir se remettre dans le vert on va dire, et après pouvoir commencer à claquer du bif. Pour le moment, ce n'est pas le cas. On est en transition, on va dire financière. On va poser la thune sur des gars qui peuvent changer vraiment les choses, comme par exemple Lewandowski, Rafinha ou Koulibaly. Mais le reste, ça sera soit des gars qui arrivent libres, soit des transferts vraiment pas chers, comme Alonso. Je ne dis pas que les trois, là, Lewandowski, Rafinha, Koulibaly, vont venir de sûr, attention. Mais si le club doit poser de la thune sur des joueurs, ce sera pour ce genre de transfert. Des joueurs vraiment des top players en fait. Même si Rafinha, on peut pas dire que c'est un top player, mais c'est un joueur vraiment avec beaucoup de qualité et jeune, qui a du potentiel encore et qui peut encore s'améliorer. Lewandowski est un top player, Koulibaly aussi. Si on doit mettre de la thune, 40, 30, autant de 40 millions ouais, sur des joueurs, ça sera ça, mais on pourra pas mettre plus. Je vous le dis direct, je vois mal le club mettre plus que ça. Évidemment, comment ne pas parler du très probable départ aussi d'Ousmane Dembélé. Ici, j'ai été très dur avec lui et ensuite, je me suis un peu détendu. J'ai voulu lui donner une dernière chance de montrer ce qu'il pouvait faire un peu sur le terrain, déjà, dans un premier temps, ce qu'il a fait d'ailleurs, mais je lui ai laissé aussi le bénéfice du doute concernant sa prolongation, son envie de rester, tout ça. Mais aux dernières nouvelles, il devrait partir à
Paris, au PSG. Alors là, c'est le pompon, les gars, comme on dit. J'attends de voir ce qui se passe avant de parler. J'ai pas envie d'être méchant avec le gars si c'est que des rumeurs, mais franchement, si le gars part, déjà, dans un premier temps, si le gars part parce qu'il veut de l'argent, déjà, ça passe très mal. Et en plus, s'il part au PSG, ce club poubelle du Barça, hein, parce que les gars, vous récupérez tous nos déchets, j'ai envie de dire, mais bon, bref. Si vous êtes bien avec ça, pas de problème. Mais attention les oreilles après Dembélé, hein, parce que j'ai presque envie de dire, donc bon débarras de toute façon. Moi, ce que j'espère, c'est qu'on pourra le remplacer s'il part par un gars comme Rafinha, par exemple, même si ce sera compliqué maintenant que Leeds s'est maintenu de justesse en première ligue. On verra. Réponse dans très peu de temps aussi. Mais si Ousmane tu pars, frère, tu mérites, tu mérites, je sais pas ce que tu mérites, mais tu mérites en tout cas, frère. Tu mérites je sais pas, enfin bref. Casse-toi de là, frère. Si t'as envie de partir, casse-toi. Et bref, j'arrête de parler de ça, je vais l'insulter sinon. Pour finir cette vidéo tranquillement, on va parler un peu du match de demain. L'équipe s'est envolée en Australie, comme vous le savez, un pays des sports un peu chelou, où ils mélangent un peu le foot et le rugby, je crois, et le tennis. Je sais pas ce qu'ils font, les gars. Les gars mélangent la chasse à court, le foot et le badminton bientôt. C'est incroyable. Ils inventent des sports, c'est magnifique. Enfin bref, un pays spécial, mais pourquoi pas? Vous le savez bien, on a besoin de thunes. Donc voilà. Moi, ce que je trouve évidemment intéressant dans ce match, c'est qu'on va voir jouer normalement Mika Marmol plus de 3 minutes hein, cette fois-ci. J'espère le voir jouer au moins 45 minutes. Je pense qu'Umtiti jouera aussi pour montrer à tout le monde que qu'il sait encore courir un petit peu et taper dans un ballon, j'imagine. Hein. Donc voilà, pour qu'il parte tout simplement. Donc j'espère voir Mika, j'espère aussi voir Jandro évidemment. Je pense que Xavi va faire jouer tout le monde en vrai. Match amical, c'est une sorte de match de pré-saison, on va dire, de pré-saison. Donc c'est un match où tu peux commencer à tester des choses pour la saison prochaine, que ce soit des joueurs ou même des tactiques. Donc à mon avis, tout le monde va jouer, même s'il y a pas mal de joueurs qui sont restés à Barcelone quand même. L'anglais n'est pas là pour raison personnelle, il me semble qu'il a eu un nouveau gosse ou un truc comme ça, donc voilà, il sera pas là. Mingueza et Ricci ont été sélectionnés pour un match avec la sélection catalane, et pour le reste, après, ils sont blessés, donc voilà. Donc on verra sûrement le dernier match de Luc et Adama, qui devraient retourner dans leur club. Voilà, il y a plein de joueurs comme ça, il y a beaucoup de joueurs. Hein. Xavi a fait une grande liste de joueurs qui ne comptent pas, sont pas dans ses plans en tout cas. Donc on verra. On verra si on arrive à vendre ou prêter tout le monde. On en a besoin, notre mercato en dépend, les amis. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je pense que j'ai fait un peu le tour. J'ai peut-être oublié quelques trucs, mais voilà, c'est un peu mon retour sur YouTube, les gars. J'ai l'impression que ça fait 6 mois que j'ai pas fait de vidéo. J'ai passé un week-end très compliqué. J'ai pas dormi du week-end. J'étais complètement explosé. Donc voilà, physiquement même explosé d'ailleurs, les gars. Je suis cassé en deux. Donc voilà, retour en douceur, j'ai envie de dire. Petite vidéo tranquille sur l'actu. Je voulais pas me lancer direct dans un bilan de saison, tout ça, j'ai pas la force encore de faire ça, mais je devrais faire ça dans les prochains jours. Je pense que demain, les gars, si tout se passe bien, je vais faire un débrief pour ce petit match contre le, je sais même pas contre qui c'est, les gars, c'est contre le All-Star Australie. Alors je sais pas qui va jouer, des kangourous, tout ça, ça va être sympa, pourquoi pas. Voilà, je pense que je ferai un débrief, et je pense que je ferai un débrief filmé, les amis. Et oui, on va s'enflammer là, on va voir ce que ça donne. Je sais pas si j'arriverai à le sortir très rapidement, mais je crois qu'il joue à midi si je me trompe pas, donc on va faire ça tranquille en début d'après-midi là. Je ferai un débrief donc filmé, ça va changer un peu, on va voir, on va peut-être s'amuser, c'est peut-être sympa. Hein. Donc je vous dis, les gars, à demain pour le débrief à chaud. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne journée. Ciao.